Mais faites-le taire! Faites le taire avec Willy Rovelli. Bonjour Willy. Bonjour Julie, bonjour joli Jean-Marc, bonjour Erwan et les louettes. J'entends le loup, le renard et les louettes, voilà. Ça Bon, ça c'est fait, d'accord. Voilà. Et bonjour Franck Ferrand. Bon bah voilà, bravo Énergie 12, merci bien. Quand Jean-Marc n'a plus face à France pour parler de politique, alors maintenant il nous en colisse tous les jours. Tout est moderne, hein. Hier Jacques Chirac, aujourd'hui François Mitterrand. Demain tu peux faire Raymond Barre pendant que tu y es. On risque pas de piquer des auditeurs à Fun Radio, moi je vous le dis. Entre Julie qui, quand elle s'ennuie pendant l'émission, fait des mots fléchés et Jean-Marc qui se croit maintenant un mot croisé, c'est devenu une annexe de Télé 7 Jeux ici. Hein. Remarquez, on est bien placé ici pour parler de politique parce que depuis le week-end dernier, on a appris que Jean-Marc roulait à gauche. Ah bon ? Oui, dimanche, au lieu de voter, il s'est barré à Londres. L'autre, ouais. Fallait pas avoir peur, Jean-Marc, et partir comme ça en Angleterre. Si Marine Le Pen passait, c'est les étrangers qu'elle voulait expulser, pas les Français. On a envoyé, désolé Erwan, hein, mission délimitée en politique. Hein, l'autre jour, pendant son flash, l'autre il a commencé à dire le G8, je me suis magueulé dans le studio, G8 touché. Je croyais que vous faisiez une bataille navale, tu vois, j'ai rien compris. Quand on nous parle de Valls, ici, c'est ah oui, Valls, exact, j'ai vu ça samedi dans Danse avec les stars. Non, vraiment, on est nuls. Ce soir donc, Laurent Delahousse nous propose un jour une histoire sur Mitterrand qui a caché sa maladie pendant ses 2 septennats. Moi, je suis un peu déçu. Un jour, une histoire. Au début, je croyais que Delahousse allait venir tous les jours à la télé nous raconter une blague. Bonsoir, ta mère est tellement grosse qu'il y a un décalage horaire entre ses 2 fesses. À demain. Alors non, ça n'a rien à voir. Hein. Enfin, l'émission de ce soir a l'air bien, mais Mitterrand, il n'y avait pas que sa maladie qui nous avait caché. Hein. Il y a aussi Mazarine, le fait qu'il était un peu très à droite, ses amitiés louches. C'est simple, quand tu joues à cache-cache avec Mitterrand, lui, il gagnait tout le temps. Hein. Non, mais Franck Ferrand, la vie romanesque de Mitterrand doit vous passionner, hein, vous, le féru d'histoire. Il n'y a qu'à vous entendre à 6h20 tous les matins, le pas déjà alerte, lorsque Julie et Thomas Soto vous annoncent, comme vendredi dernier... Ce 11 décembre 2015. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Comme hier... Nous sommes le 14 décembre 2015. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Et comme ce matin... Sans ce 15 décembre 2015. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Cachez votre joie. Bonjour à tous les deux. Allez, on sent qu'il est en bonne compagnie au fond de son plumard. Tiens, un matin, essayez tous les deux bonjour, c'est pour varier les plaisirs, on sait jamais. Demain. Bref, François Mitterrand a dit un jour que son épitaphe aurait pu être « J'ai fait ce que j'ai pu ». Moi aussi, ce matin, sur sa maladie, j'ai fait ce que j'ai pu. En attendant, comme pourrait si bien le dire Franck Ferrand, au revoir à tous les 4. Merci beaucoup Willy Rovelli. Merci Erwan Lelouet d'avoir été avec nous, rédacteur en chef d'Un jour une histoire. Un jour une histoire, François Mitterrand, la maladie du secret. C'est ce soir, c'est à 20h55 et c'est sur France 2. Merci Franck Ferrand, on vous retrouve tout à l'heure sur Europe et on parlera De l'hôtel Martinez. Merci beaucoup. Dans un instant, le grand direct de l'actu.